La vie de Goya est une suite de ruptures et de changements de cap. Né en 1746 dans un petit village isolé du nord de l'Espagne, issu d'un milieu de modestes artisans, Francisco Goya commence son apprentissage de la peinture à 13 ans. À 20 ans, le vigoureux Aragonais découvre Madrid, ses fêtes, ses courses de taureaux, ses belles majas. À 27 ans, il épouse la sœur de Francisco Bayou, peintre annulé de la cour d'Espagne. La fortune lui sourit. Pendant 30 ans, Goya connaît la gloire et le bonheur. Nommé peintre du roi, il mène une éblouissante carrière de portraitiste. Tombé gravement malade en 1793, il reste sourd. Meurtri dans sa chair, le peintre libère une puissance créatrice insoupçonnée. Son œuvre bascule dans l'imaginaire. En 1808, seconde rupture. La Révolution et la guerre ravagent l'Espagne. Goya prend ses pinceaux et son burin pour dénoncer l'horreur. En 1824, épuisé et menacé par la répression qui s'abat sur son pays, le peintre s'exile à Bordeaux. C'est là qu'il s'éteindra à l'âge de 82 ans. 1746-1766. Une enfance à Saragosse. Francisco de Goya y Lucientes vient au monde le 30 mars 1746, à Fuentedodos, un petit village de l'Aragon situé à une cinquantaine de kilomètres de Saragosse. Son père, José Goya, est maître d'horreur. Quelques années plus tard, la famille Goya quitte Fuentedodos pour la grande ville de Saragosse, où le père possède un modeste atelier d'horreur. Vers 13 ans, Francisco étudie la peinture à l'Académie de Saragosse sous la direction du peintre José Luzán. L'élève est ambitieux. 4 ans plus tard, en 1763, il participe à un concours pour obtenir une bourse d'études à l'Académie royale de Madrid, mais n'obtient pas une seule voix. Une deuxième tentative en 1766 se solde par un nouvel échec, encore plus cuisant que le premier. Sa peinture est-elle en cause, ou bien doit-il son insuccès à ses origines modestes? 1766-1773. Un turbulent jeune homme. Francisco Goya a 20 ans. Grand, vigoureux, turbulent, il aime les courses de taureaux, la chasse, les fêtes populaires et la bagarre. Il habite maintenant Madrid, où il fréquente l'école de dessin de Francisco Bayeu. Originaire comme Goya de Saragosse, Bayeu est adulé par la cour d'Espagne. En avril 1771, le jeune Goya est à Rome et étudie la technique de la fresque. La même année, il participe à un concours de l'Académie des Beaux-Arts de Parme. Il obtient 6 voix, mais toujours pas de prix. Sa facture fougueuse choque encore les académiciens. C'est pourtant auréolé du prestige de son voyage d'études en Italie que Goya rentre en Espagne, où il obtient plusieurs commandes. Les portes s'ouvrent désormais d'autant plus grandes qu'en 1773, le jeune peintre de 27 ans épouse Josefa, dite Pepa, la sœur de Francisco Bayeu. 1774-1779. L'Ascension. Goya a maintenant 28 ans et la fortune lui sourit. Il vit de nouveau à Saragosse et dépense avec plaisir et ostentation l'argent gagné à la sueur de ses pinceaux. Il achète du vin, du chocolat, des robes pour Pepa, des chiens pour la chasse, assiste à des corridas, fréquente des toreros. En 1774, grâce aux recommandations de Bayeu, il reçoit sa première commande de la cour. Des cartons pour la manufacture royale de tapisserie. Le 22 janvier 1777, Pepa met au monde un garçon. Hélas, le bébé meurt peu de temps après. De tous les enfants à venir du couple, seul Javier, né en janvier 1785, survivra. En 1779, Goya, sûr de son talent, postule pour obtenir la place de peintre de la Chambre, mais la cour lui refuse le poste. Dépité, Goya se tourne vers l'Académie de San Fernando, où il est élu le 7 juillet 1780. 1780-1788. Brouille et reconnaissance. À la fin de l'année 1780, Goya reçoit, grâce à Francisco Bayeu, une commande grandiose pour la basilique Notre-Dame du Pilar de Saragosse. Pour l'Aragonais, c'est un rêve de jeunesse qui se réalise. Mais la collaboration tourne mal. Goya, trop audacieux, trop moderne pour Bayeu et le chanoine du Pilar,
est obligé de recommencer son travail. C'est la plus grande humiliation de sa carrière. Goya, le fils du doreur, change de milieu. Il fréquente des intellectuels, historiens, économistes, écrivains et découvre avec eux les problèmes de son pays. Réceptif et sensible, il illustrera et dénoncera bientôt ce qui le choque. Le poids de l'Église, la délinquance, la folie, la violence, la décadence. Le 7 juillet 1786, Goya, qui vient d'avoir 40 ans, obtient la place tant convoitée de peintre du roi. Baillot, avec lequel il vient de se réconcilier, se vante d'être à l'origine de la nomination de son beau-frère. La sécurité matérielle du peintre est désormais assurée. 1788-1792. Peintre de la Chambre. En décembre 1788, le roi Charles III meurt. Le prince des Asturies, Charles IV, monte sur le trône. Son épouse, la reine Marie-Louise, règne en maîtresse absolue et place ses favoris. Goya, qui en fait partie, est nommé peintre de la Chambre le 30 avril 1789. En France, c'est la Révolution. Le peuple d'Espagne n'est pas troublé, mais la cour s'inquiète. Les meilleurs amis et protecteurs du peintre, suspects de libéralisme, en sont écartés. Dans l'incertitude de l'avenir, le roi suspend ses commandes de tapisserie. À la fin de l'année 1792, Goya quitte Madrid pour l'Andalousie, sans en avertir l'administration royale, pour faire le portrait d'un riche marchand de Cadix. Arrivé à destination, il tombe gravement malade. Après une longue convalescence, l'artiste reste sourd d'une épuisante surdité, accompagnée de terribles bourdonnements. 1793-1807. La liberté. Goya est physiquement diminué mais puise dans sa souffrance physique un renouveau de créativité. Son œuvre évolue vers un imaginaire nourri des fantasmes de sa solitude. Bientôt, il passe à la caricature satirique. Ses 80 caprices, gravures à l'eau forte publiées en 1799, sont autant de dénonciations des maux qui rongent la société espagnole. Pour gagner sa vie, Goya continue d'exécuter un grand nombre d'œuvres de commande. Peintures religieuses, portraits de cour, portraits d'amis ou de protecteurs. En 1795, il reçoit commande d'un portrait de la duchesse d'Albe. Cette jeune femme de 33 ans à la beauté troublante et à la conduite scandaleuse est l'une des dames les plus en vue de la cour. Goya tombe follement amoureux. La passion fut-elle partagée? Jusqu'à la mort de la duchesse en 1802, le peintre restera fasciné par cette femme autoritaire et sensuelle dont il peindra toute une série de portraits. 1808-1811. Dans la tourmente. En mars 1808, la monarchie espagnole, affaiblie par la corruption et le jeu des intrigues internationales, s'effondre. Napoléon chasse les Bourbons du trône et remplace Charles IV par son propre frère Joseph. Le 2 mai, Madrid et à sa suite tout le pays se soulève contre l'envahisseur français. 6 années de guerre, de famine et de misère s'en suivront. Goya, qui a 62 ans au début de la tourmente et n'a pas l'intention de mettre en péril une position acquise par 30 années de labeur, parvient à concilier le camp des patriotes et celui des envahisseurs. Il ne refuse aucun portrait officiel et peint tout aussi bien les généraux français que les héros de la libération espagnole, comme le duc de Wellington. C'est aussi à cette époque qu'il grave le terrible réquisitoire des désastres de la guerre. « 1812-1828. L'exil et la mort. En 1812, Josepha Baillot, l'épouse de Goya, s'éteint à l'âge de 65 ans. La même année, Ferdinand VII rentre à Madrid. Un immense espoir de paix et de justice s'empare du pays. Malheureusement, le nouveau roi fait régner la terreur. Goya, qui a pris ses pinceaux pour dénoncer le retour des monstres de l'oppression, échappe dès peu à l'épuration. En 1819, lassé de la vie urbaine, le peintre achète une propriété non loin de Madrid, la Maison du Sourd. Il en décore les murs de fresques sombres et tragiques, les peintures noires. En 1824, las de lutter contre la répression, Goya prend le chemin de l'exil et s'installe à Bordeaux avec sa maîtresse, Leocadia Zorrilla de Ves.
Il meurt le 16 avril 1828 dans sa maison de Bordeaux, à l'âge de 82 ans. Aujourd'hui, ses cendres reposent dans l'église San Antonio de la Florida, sous la protection des anges, qu'il y a lui-même peint.